Zambia moyo, wewe, umkwatishe, umakayane, umkwatishe, umakayane. Oh, shalom, shalom les gars. Shalom, shalom les gars, comment vous allez? Très bien. Notre ancien exercice qu'on a arrêté entre temps, on va reprendre rapidement. En fait, qu'est-ce qui a suscité cette prise de parole? Qu'est-ce qui s'est affiché en bleu? Je n'ai même pas pu lire. Bon, bref. En fait, il y a quelqu'un qui m'a posé une question en me disant, est-ce qu'il y a une façon chrétienne de réussir et une façon non chrétienne de réussir? On continue un peu le volume. Est-ce qu'il y a une façon chrétienne et une façon non chrétienne de réussir? Je vais répondre directement par oui. Il y a une conception de la réussite qui est chrétienne et il y a une conception de la réussite qui n'est pas chrétienne. Ça, c'est évident. Pourquoi? Quoique la réussite soit définie comme l'accomplissement, de sa destinée, la différence se situe dans les moyens mis en œuvre pour les atteindre. C'est là où réside la différence. Je ne vais pas durer. Regardez, quand on prend le livre de Jean 8 par exemple, quand nous prenons Jean 8, le verset 28, le Seigneur Jésus dit, il dit que il parle selon ce qu'il a vu son Père faire. Donc le Seigneur Jésus nous montre déjà dans Jean 8, 28, que ce que lui, il dit, vient de ce que son Père, il a vu son Père faire ou dire. Dans Jean 8, 38, le Seigneur Jésus nous dit il dit aux Juifs, moi je fais ce que j'ai vu chez mon Père. Vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. Donc, quand nous prenons ces deux versets, comment dire, mis en bout en bout, le Seigneur Jésus, pour lui, la réussite, c'est faire ce que son Père a fait, dire ce que son Père lui a dit de dire. Donc, la réussite pour le Seigneur Jésus n'était pas que il y ait 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes, 1 million de personnes, avoir le même palais que Hérode, comment on va dire, avoir un char tiré par 2000 chevaux. C'est pas comme ça qu'il définissait la réussite. La réussite pour le Seigneur Jésus, c'est l'accomplissement de ce pourquoi il a été envoyé sur terre. Et quand on repart on va dire dans Jean, dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, l'annonce de la naissance du Messie, c'est il sauve le peuple. Donc la réussite du Seigneur Jésus, c'est l'accomplissement de toute sa mission, celle qui était de sauver le peuple. Or, quand nous venons à la réussite humaine moderne, la réussite humaine moderne, c'est acquérir le maximum de richesse possible. C'est comme ça que nous définissons aujourd'hui la richesse en tant qu'humain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
la réussite, moi je vais appeler ça partiel. Hein, faut dire partiel. En tout cas, pardon, écrivez-moi dans les commentaires si le son est bon. Dans la réussite que moi j'appellerais humaine ou bien partielle, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons, c'est les points que j'ai pris, tu vois, tellement il y a des gens qui ont duré dans la pauvreté, qu'ils salissent, qu'ils mentent, qu'ils détruisent les autres pour paraître grands. C'est ça que nous remarquons dans la réussite humaine. Dans la réussite humaine, il y a des gens qui ont duré dans la pauvreté. Et quand je parle de pauvreté, je ne parle pas que de la pauvreté matérielle. Je parle de la pauvreté matérielle, mentale, émotionnelle et spirituelle. Voilà. Il y a beaucoup des êtres humains aujourd'hui qui ont l'argent, mais dont la fondation de cet argent est tellement sale que la valeur même de l'humain qui est en face de lui, pour qui il va se valoriser, il ne comprend même pas la valeur de cette personne. Donc, j'étais en train de dire que tellement il a duré dans la pauvreté, qu'il salit, qu'il ment, qu'il détruit les autres pour paraître grand. Or, quand on salit, on ment, on détruit les autres, on ne devient pas grand. Non, on ne devient pas grand. On devient populaire. On a un semblant de réussite. Parce qu'en fait, la grandeur, c'est un état de fait, un état d'être. Je suis grand parce que ce que je porte me dépasse. Le Seigneur Jésus n'a écrit aucun livre. Le Seigneur Jésus n'a pas visité le Liban. Il n'a pas visité on va parler des pays, en fait ça on vient de créer ça, on va dire la Chine. Il n'a pas visité l'Inde. Il n'a pas visité les États-Unis. Il n'a écrit aucun livre. Mais pourtant, depuis 2000 ans, on parle de son histoire. Pourquoi nous parlons de son histoire? Parce que l'histoire du Seigneur Jésus a impacté des générations et des générations, et ça ne s'est pas arrêté là. Ça a transformé les civilisations. C'est ça, être grand. Donc, ce que tu es te dépasse tellement que l'impact sur les autres dure et vraiment durable. Regardez. Dans le deuxième point que je soulève, je dis la pauvreté déforme la personne jusqu'à sa croyance. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui vont prendre un fétiche, qui vont prendre un tour de magie. Les gars, c'est pas de ma faute hein, si l'écran devient sombre. J'ai essayé de vraiment bien positionner ça à cause du soleil. Donc, ils vont prendre un fétiche, il va prendre la magie. Et il monte une maison qu'il appelle église. Il prend un titre, il dit qu'il est pasteur. Mais en temps normal, le titre pasteur va de pair avec la fondation de l'église. Donc, on est pasteur que si ta fondation, pasteur, prophète, évangéliste, docteur de la loi, que si ta fondation est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la nécromancie, ce n'est pas des fétiches qu'on prend et on met en bas et on dit je suis pasteur. C'est pourquoi je dis la pauvreté a tellement déformé les gens, c'est entré jusque dans leurs croyances. Et c'est aujourd'hui nous voyons ça, ces gens-là, tellement ils n'ont pas la connaissance de Jésus, tellement Jésus n'est pas leur fondation, que pour nous montrer qu'ils existent, qu'ils sont devenus grands et surtout qu'ils ont réussi, ils montrent les voitures. Ils font tout pour remplir des grandes salles et des jolies salles. Ils nous montrent dans les voyages dans les premières classes, dans les jets privés. Et en fait, ils ne suscitent pas dans le croyant, dans le chrétien, ils ne suscitent pas dans le chrétien, parce qu'il y a beaucoup de types de croyants, donc je parle du chrétien. Ils ne suscitent pas dans le chrétien ce désir de chercher Jésus. Mais il suscite dans le chrétien ce désir de chercher le bien matériel. Au point où il y a quelqu'un qui s'est levé et il a dit que si matériellement tu n'es pas béni, c'est que en fin de compte, définitivement ou quelque part en passant, réellement tu n'es pas sauvé. Donc en fait, l'absurdité a atteint des niveaux où on veut essayer de faire un mélange subtil entre
la réussite matérielle et le fait d'être sauvé, alors qu'on est sauvé parce que nous croyons en Jésus. Romains 19. C'est notre foi qui nous sauve. C'est pourquoi Martin Luther, le prédicateur, bon, en fait, les deux étaient prédicateurs. Je parle de Martin Luther, pas de Martin Luther King qui était l'américain, mais je parle de l'allemand Martin Luther, le père du protestantisme. S'était rebellé contre l'Église catholique, parce que l'Église catholique faisait acheter l'effet d'être sauvé, faisait payer le passage pour le paradis et tout. Donc, et c'est là où il s'est levé et il a dit non, nous sommes sauvés pas par le bien matériel, mais nous sommes sauvés par la foi. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui se lève, qui vous dit qu'aujourd'hui, là, en fait, vous n'êtes pas réellement sauvé tant que vous n'avez pas une preuve matérielle. La preuve matérielle, c'est quoi? Posséder les voitures, posséder les avions, avoir les beaux habits, avoir des habits griffés, les chaussures griffées, voyager comme vous voulez, manger tout ce que vous voulez. C'est que vous n'êtes pas réellement sauvé. En fait, c'est cette partie-là. Je dis, la pauvreté a tellement déformé la personne que c'est entré jusque dans sa croyance. Et cette personne finit par croire que si tu n'es pas réellement sauvé, si tu n'as pas le bien matériel. Vous voyez, c'est là où c'est devenu dangereux. Il y a une grande différence entre la réussite humaine et la réussite chrétienne. Donc, je reviens encore. La réussite chrétienne, c'est la réussite que Jésus a donnée comme exemple. Et la réussite, quand nous la reprenons, nous la revoyons chez Pierre. Pierre n'a jamais revendiqué une maison. Pierre n'a jamais revendiqué un bateau. Pierre n'a jamais revendiqué la connexion avec les grands de son époque. Mais il a dit que maintenant, je suis devenu pécheur d'hommes, je donne toute ma vie pour servir, pour que tous les Juifs entendent parler de Jésus. On a un deuxième personnage grand dans la Bible, Paul. Paul s'est levé. Paul n'a pas réclamé, malgré son titre romain, malgré son éloquence, malgré son éducation au pied de Gamaliel, malgré que ses parents étaient nantis, Paul ne s'est pas levé et a commencé à faire l'inventaire de ses biens pour dire, vous voyez, j'ai commencé à servir Jésus et j'ai commencé à voir. Jésus m'a donné maison, il m'a donné voiture, il m'a donné connexion, il m'a donné les voyages. Non, chaque voyage que Paul a fait, c'était des voyages missionnaires. Tout ce qui nous a été rapporté, dans la Bible, ce sont les voyages missionnaires de Paul. Donc, Paul n'a jamais dit quelque part que si aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La preuve est que... Non, il n'a pas dit ça. La preuve est que... Il dit, quand il reste calme, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis détaché de tout ce qui faisait ma valeur. Et il le dit, tout ce qui faisait ma valeur, aujourd'hui, je regarde ça comme la boue. Donc, l'argent, l'éducation, la position dans le Sénédrine, tout ça, il trouve que cela ne peut pas lui donner gloire. Pourquoi? Pour la connaissance de Christ. Donc la richesse du chrétien, c'est connaître Christ et approfondir sa connaissance de Christ. C'est ça aussi réussir. Je vais finir par ce troisième point que j'avais mis de côté. La richesse matérielle dans un esprit pauvre crée un déséquilibre profond. Je répète, la richesse matérielle dans un esprit pauvre crée un déséquilibre profond. Vous savez, qu'est-ce que j'ai remarqué aujourd'hui en regardant? J'aime bien observer, j'aime bien lire, j'aime bien réfléchir. Et j'ai remarqué que il y a des gens qui ont réussi par leur cerveau, parce que tous ne sont pas entrés. La croyance des chrétiens, cette croyance absurde et bête là, moi je sors de ça. Tous les gens qui sont devenus riches ne sont pas devenus des magiciens, ne sont pas devenus des féticheurs, n'ont pas fait des choses bizarres, occultes. Non, on peut devenir riche avec son intelligence. Il y a des gens aussi, c'est vrai, ils ont commencé par l'intelligence, après ils sont passés par autre chose. Donc, tout est possible. Ton intelligence peut te donner la richesse matérielle. Parce que tu peux vendre, bien vendre et devenir épanoui financièrement. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de dire, je reviens, la richesse matérielle dans un esprit pauvre crée un déséquilibre profond. Vous voyez ça? Nous allons voir ça dans certains de nos parents qui ils réussissaient à mettre de côté quelque chose. Je crois que c'est le prophète Samuel qui en parlait la dernière fois.
et quelqu'un, le parent dit, je ne vais rien laisser comme héritage à mes enfants. Ils vont tout reprendre à zéro. C'est ça la pauvreté dans l'esprit. La pauvreté profonde. On ne comprend pas l'importance de l'héritage. On ne comprend pas l'importance de faire que son enfant ne puisse pas commencer à zéro, mais qu'il commence quelque part pour faire mieux. Et ça, cet état de fait-là, cet état de fait, cette pauvreté de l'esprit est ce qui nous conduit encore aujourd'hui. Vous voyez, vous allez voir des gens, tellement ils sont pressés d'être reconnus, tellement ils sont pressés d'être riches, que ils sont prêts à tout pour y arriver. C'est ce qui est triste aujourd'hui et c'est ce que nous vivons. On me dit, pourquoi moi je ne cours pas derrière les connexions? Pourquoi, si je prêche la vérité, je n'ai pas une voiture qui coûte plusieurs millions? Je pose cette question. Attends, c'est écrit où dans la Bible que si tu prêches la vérité, tu dois être en connexion, tu dois être tout le temps dans les avions. C'est écrit où? C'est écrit où que si réellement tu t'es donné totalement à Dieu, tu dois avoir une belle maison, une belle voiture. C'est écrit où? En fait, c'est ça la pauvreté spirituelle, la pauvreté mentale. Les gens veulent voir et penser que ta croyance est réelle si et seulement si tu as les biens matériels. Or, ces biens matériels-là, on ne fait pas une bonne gestion de ces biens matériels parce que spirituellement, on n'est pas renouvelé. C'est pourquoi nous avons besoin de ce renouvellement de l'esprit. Ce que j'ai, à l'instant où j'ai ça là, ça me va. Si Dieu pense qu'il doit ajouter, je prendrai. Si Dieu pense qu'il doit retrancher, j'accepterai. Si Dieu pense que ça là me suffit, j'accepterai cela ainsi. Je ne prendrai pas plus pour dire après qui est Dieu. Je n'aurai pas moins pour dire Seigneur, tu m'as mis dans la pauvreté, je veux voler. Mais ce que tu me donnes, Seigneur, me suffit. En fait, c'est ça la réussite chez un chrétien. C'est avec ce que Dieu te donne, tu accomplis le plein potentiel de la mission pour laquelle Dieu t'a mis sur terre. Mes frères et mes sœurs, nous sommes à l'époque de la séduction, de la grande séduction. Et la grande séduction fera. Tout à l'heure même, j'ai suivi ça. Il y a mes sœurs camerounaises là, il y a une qui se faisait passer sur les réseaux sociaux pour riche. Et il y a une qui est venue, qui a cassé tout le mythe, qui dit, mais en fait, c'est une fausse influenceuse. Elle est tellement pauvre que tout ce qu'elle dit, elle est pauvre. Et je regardais ça et ça me faisait pitié parce que c'est l'état de notre société aujourd'hui. Tout le monde veut posséder quelque chose pour susciter l'envie chez les autres. C'est ça la pauvreté dans l'esprit. Les gens sont tellement pauvres dans leur esprit qu'ils ne pensent qu'ils auront de la valeur que si les autres les envient. Or, en tant que chrétien, je suis riche parce que je fais connaître aux gens le nom de Jésus-Christ. Plus je ferai connaître Jésus, plus les gens ne me regarderont pas pour ce que je suis, plus les gens regarderont Jésus, plus moi je suis riche, car j'accomplis mon appel. Mon appel, ce n'est pas de dire aux gens, quand ma voiture passe, que vous puissiez reconnaître que c'est ma voiture. Mon appel, ce n'est pas quand vous passez dans le quartier que vous voyez la maison, que vous reconnaissez que c'est ma maison. Mais mon appel fait que des gens qui ont des problèmes se disent, je suis passé partout. Il reste une personne dont le pasteur Christ m'a dit à la part. Je vais essayer son Jésus. Quelqu'un est malade, il dit, Jésus, si réellement tu existes, guéris-moi et je te servirai. Parce qu'il y a ton serviteur qui a parlé de toi. Il paraît que tu guéris. Oui, effectivement.
il y a une différence entre réussir en tant que chrétien et réussir en tant qu'homme lambda, en tant que païen. Mon frère, la réussite que Dieu te donnera, Dieu donne le renouvellement de l'intelligence. Dieu donne la richesse spirituelle. Dieu donne la puissance spirituelle. Dieu donne la voiture, il donne la maison, il donne des comptes en banque, il donne toutes ces choses-là. Tout ce qui peut contribuer à ce que la mission que tu dois accomplir, que tu l'accomplisses bien. Dieu donne toutes ces choses. Mais Dieu ne te donnera jamais quelque chose pour que les gens t'adorent. Dieu ne te donnera jamais quelque chose pour que toi tu le remplaces dans le cœur des gens. Dieu ne te donnera jamais quelque chose pour susciter l'envie dans le cœur de ton prochain. C'est pourquoi, quand vous allez relire le Nouveau Testament, quand vous allez relire les lettres de Paul, quand Paul dit aux chrétiens, imitez-moi comme j'ai été imitateur du Christ, dans la dimension matérielle et dans la dimension spirituelle. Il ne parle pas des biens que Jésus a laissés, puisqu'on n'en a pas fait l'inventaire. Mais il parle de la capacité de Jésus à dépendre totalement de son Père pour accomplir sa mission. Donc, en tant que chrétien, si tu veux, à la fin de ta vie, dire « Moi aussi, j'ai combattu le bon combat et à partir de maintenant, la couronne m'a été réservée », il faut que tu sois dans la dimension où tu te dis ceci. Est-ce que j'ai élevé le nom de Jésus partout où j'ai été? Est-ce qu'aujourd'hui, si on me voit, si on me rencontre, ou bien sur ma tombe, on pourra dire « serviteur de Jésus ». Est-ce que quand mon histoire sera racontée, les gens auront envie de suivre Jésus? Aujourd'hui, nous avons ces gens-là. Quand leur histoire sera racontée, on parlera de leur voiture, on parlera de leur maison, on parlera de leur voyage. On ne parlera pas de Jésus. C'est un échec. C'est pourquoi, mon frère, tu veux réussir avec Dieu, soumets-toi comme le Seigneur Jésus l'a dit. Je vous ai cité Jean 8, 28 et Jean 8, 38. Jésus dit ce qu'il a vu chez son Père et il imite son Père. Donc si le Père de Jésus est ton Père, tu imiteras Jésus car Jésus est l'image du Père pour nous. Oui, comme Paul pouvait dire, imitez-moi comme j'ai imité le Christ, chacun de nous aussi peut dire, imitez-moi comme j'ai imité le Christ. Je vais finir par là. Je vais finir vraiment par là. J'ai un livre, en fait, je suis revenu dans mes cours de théologie systématique. C'est la théologie que je préfère. Et il y a une définition de la théologie systématique que j'aime. Cette définition, on dit, la théologie systématique, c'est une définition simpliste. Hein. C'est dire qu'est-ce que la Bible dit de notre époque. Donc, comment interpréter la Bible à la lumière de notre époque? Ok. Nous sommes dans cette époque où il y a beaucoup de richesses. Il y a beaucoup d'envie. Nous sommes dans cette époque-là. Comment interpréter la Bible dans cette époque? En fait, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun bishop, il n'y a aucun prophète qui ne pourra donner une interprétation exacte. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque vie qui dépend de Jésus aura sa propre interprétation de sa relation avec Dieu. Et ta relation avec Dieu, c'est le témoignage que tu laisseras aux gens. Donc, je reviens dans la définition de cette définition simpliste de la théologie systématique. Qu'est-ce que la Bible dit de notre époque? Maintenant, je vais dire, en tant que l'être vivante, qu'est-ce que ma vie peut témoigner pour mon prochain? C'est de la théologie systématique.
Donc, qu'est-ce que les gens vont voir? Qu'est-ce que les gens vont entendre? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi en tant que croyant? C'est ça. Et ce témoignage-là dira si j'ai réussi ou je n'ai pas réussi ma vie. Mais je me lève et je m'inscrirai toujours en faux que réussir sa vie en tant que chrétien, c'est posséder les meilleures voitures, les meilleures maisons, avoir des voyages. Ça, c'est la formation satanique. Les adorateurs de mammon qui sont entrés dans l'église et qui sont en train de dire aux gens que faites plus d'efforts pour acquérir une voiture, faites plus d'efforts pour acquérir une maison, faites plus d'efforts pour avoir les voyages, que vous ne faites des efforts pour avoir une meilleure relation avec Dieu. Ce sont les faux adorateurs qui disent ça. Écoutez-moi bien. Il faut que tu aies une belle maison. Moi, j'ai dit, et les gens m'ont écrit beaucoup pour dire, mais comment je peux dire, si le royaume des cieux, c'était pour les pauvres, je vais préférer l'enfer. Mais oui, rien de bon ne sort de la pauvreté. Mais ne pensez pas que la richesse, ce n'est que la voiture. Écoutez, il y a un gars, je crois que je l'ai vu chez Philippe Simon, qui a dit, mais attendez, les gens se mettent à prier pour avoir un visa. Mais un visa, c'est un truc administratif. On n'a pas besoin de prier pour ça. Oh, bah, boum, bah, dame. Bah, j'étais choqué. Il m'a choqué. J'ai dit, oh man, tu viens de me choquer. Mais en temps normal, on ne prie pas pour quelque chose qui est administratif. Sauf que, en fait, ce n'est pas quelqu'un à qui on a bien expliqué la croyance. Je ne parle pas de la Bible, la croyance. En fait, la croyance, c'est ceci. On prie pour tout ce qui te dépasse, tout ce qui n'est plus à ta portée. C'est pourquoi, je vais changer d'exemple, quand un couple se marie, 2 mois après fait un enfant, il y a un couple quelque part qui fait 7 ans sans avoir un enfant, après avoir tout essayé. Ce couple est obligé de prier et avoir la grâce pour avoir un enfant. Est-ce que ils ont mal fait? Non. Et pourtant, on va dire un enfant vient des rapports sexuels. Mais pourtant, ils ont prié. Parce que la croyance veut que tout ce qui dépasse tes capacités doit devenir l'objet de ta prière. Vous comprenez? Si je peux vous expliquer la croyance aussi aisément, c'est parce que je suis riche spirituellement. Et qui m'a rendu riche? C'est Jésus. Chaque jour, je fais de mon mieux pour m'approfondir dans la connaissance du Christ. Maintenant, pendant qu'il me conduit, s'il trouve que ma voiture est devenue trop vieille, il veut me la changer, il me la changera. Je vais finir par là, parce que j'ai passé du temps. Je vais finir par là. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit comment moi j'ai fait pour être en connexion avec le patriarche Sosa, le père des églises MEF, plus de 600 églises dans le Bénin et dans le monde. Et lui, depuis près de 20 ans, il écoute et il n'a jamais pu rencontrer le monsieur. J'ai pas fait d'effort. Dieu a créé la connexion. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un père. Samedi, j'étais à Porto, je suis allé le voir, le rencontrer, parce qu'il avait une croisade dans la zone. Je n'ai pas fait d'effort. Le Seigneur savait que je suis arrivé à un niveau où il me fallait cette connexion pour sûrement apprendre quelque chose. Le Seigneur l'a donné simplement. Donc le Seigneur sait qu'il y a une période, tu auras besoin de la nourriture. Il y a une période, tu auras besoin de jeûner. Il y a une période, tu auras besoin de la voiture. Il y aura une période, tu auras besoin de prier. Il y a une période où tu auras besoin de voyager. Il y aura une période où tu auras besoin de rencontrer le président. Il y a une période où tu auras besoin de rencontrer quelqu'un de simple à qui tu vas transmettre la connaissance. Dieu sait tout ça. Mais c'est maintenant à toi de t'enrichir spirituellement pour savoir que toute chose, et comme je le disais à quelqu'un,
C'est vrai que concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais toi-même, tu concours à quoi? Toi-même, tu concours à enrichir les autres. Au nom de Jésus. Shalom, shalom les gars. En tout cas, ça va aller, ça va aller. C'est quoi? Quelle est la chanson qui passe? J'ai fini, hein? En tout cas, si tu as appris quelque chose, gloire à Dieu. Ok. Allez, shalom, shalom. Maintenant, je vous invite à... On a 4 jours. Je retrouve la fiche. Pardon, mon gars. Je retrouve rapidement la fiche. Ah, le prophète Samuel ne m'a pas envoyé la fiche. Ah, voilà, j'ai la fiche. Donc, je vous invite maintenant à la conférence de guérison intérieure qui a pour thème « Tu es guéri de ton mal ». En tout cas, je t'invite. Moi-même, je vais conduire ça. C'est tiré de Marc 5, 34. Ça aura lieu le mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 et ça va s'achever le dimanche 27. Donc, les jours de semaine, c'est de 19h à 21h et le dimanche, c'est de 17h à 19h30. Je t'invite à participer, à venir. C'est quoi? À venir, voilà la fiche, vous allez voir la fiche. Voilà, à venir. Tu auras une guérison physique, mentale et spirituelle. Ça, je peux t'assurer ça. Samedi, j'ai été impacté par la guérison que le patriarche Sosa a fait dans sa croisade. Et j'ai dit à Dieu, réactive en moi le don de guérison parce que je veux que les gens guérissent. Parce que ce que je faisais à l'époque quand je partais évangéliser partout là, je ne le fais plus dans l'église. Donc je dis, Seigneur, réactive en moi. On va remettre le don de guérison de l'esprit et du corps dans l'église. Parce qu'on a fait ça dans les évangélisations dehors. Maintenant là, on va ramener ça dans l'église. Quelqu'un vient malade dans l'église, il doit guérir maintenant dans l'église. On va réactiver ce temps-là. Donc, le mois d'octobre, de novembre, de décembre et surtout l'année prochaine, je vais travailler, je vais me remettre au travail pour réactiver le don de guérison pour que nous ayons de plus en plus de témoignages de guérison physique. Je t'invite donc pour la guérison intérieure d'abord, mais je crois que si tu as un mal externe, si tu as un mal physique, Dieu guérira aussi. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Ma prière est que le message que tu as écouté puisse te toucher, puisse te guérir et que les envies, les complexes que tu as développés parce que tu avais l'impression que les autres étaient favorisés, tu sois libéré de ça par la puissance du Seigneur Jésus et que ton âme, ton esprit se tourne vers celui qui apporte la lumière, ne soit pas de ceux qui n'ont pas reçu la lumière, mais soit de ceux qui reçoivent la lumière et deviennent à leur tour eux-mêmes une lumière pour éclairer les autres. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen.